Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les réactions sont très tranchées de part et d'autre après le maintien en détention du policier impliqué dans les violences sur Eddy. La chambre de l'instruction de la cour d'Aix-en-Provence, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de le décider. Le policier reste donc derrière les barreaux, comme le réclamait l'avocat d'Eddy, gravement blessé en marge des émeutes à Marseille début juillet. Je suis satisfait parce que ça permettra un meilleur déroulé de l'information, vient de réagir Jacques-Antoine Préziossi. Selon lui, la police, je le cite, doit assumer cette incarcération qui va, dit-il, dans le sens de l'histoire. Ce n'est pas de l'acharnement contre la police, c'est un dossier qui révèle des fautes graves. L'avocat d'Eddy reproche au policier de mentir. Il disait craindre, en cas de libération conditionnelle du policier, que celui-ci se concerte avec ses collègues pour mettre au point une version commune de ce qui s'était passé à Marseille début juillet. Le policier avait démenti, en tout cas avoir tiré au LBD dans un premier temps, avant de finalement l'admettre à l'audience ce matin. Sa dénégation fallacieuse initiale a jeté le discrédit sur l'ensemble de son propos, estime donc le président de la Chambre, qui a rappelé lors de l'audience qu'il était poursuivi pour les blessures extrêmement grave, a-t-il dit, du jeune homme de 22 ans qui a vu une partie de son crâne amputé. Réaction totalement opposée, en tout cas des syndicats de police. Cette décision est incompréhensible et très injuste. Notre collègue n'a pas à rester en prison, déclare le syndicat Alliance, qui ajoute: les policiers sont responsables, les policiers ne sont pas des délinquants. Autre sujet, Donald Trump comparé au tribunal aujourd'hui pour ses manœuvres lors de la présidentielle de 2020. L'ancien président en campagne pour reconquérir la Maison-Blanche, il comparaît devant un tribunal fédéral à Washington pour se voir signifier les accusations liées à ces manœuvres et à ces émeutes pour inverser les résultats de l'élection en 2020. Avant de comparaître, en tout cas, l'ex-président américain a dénoncé l'instrumentalisation sans précédent, dit-il, de la justice. Tiens, je vous lis sa diatribe sur sa plateforme Social Trust. Ce n'est pas de ma faute si mon adversaire politique du Parti démocrate, le véreux Joe Biden, a chargé son procureur général d'inculper le leader du Parti républicain et ancien président des États-Unis, moi, d'autant de crimes qu'il est possible d'imaginer afin qu'il soit contraint de consacrer beaucoup de temps et d'argent à sa défense. Les démocrates ne veulent pas se présenter contre moi, sinon ils ne livreraient pas cette instrumentalisation sans précédent de la justice. Mais bientôt, en 2024, ce sera notre tour, écrit Donald Trump sur son réseau social. En tout cas, l'acte d'accusation... Vous faites très bien la voix de Donald Trump. Ah ouais, c'est vrai, vous trouvez? Très très bien. J'essaierai d'ajouter l'accent la prochaine fois, si vous voulez. Make America great again. Mais c'est vous, à gauche. L'acte d'accusation de 45 pages fait notamment état d'un projet criminel. Il lui reproche d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine, d'avoir tenté d'altérer le processus de comptabilisation des résultats de plus de 150 millions d'Américains. Le sujet, en tout cas, est l'un des plus discutés ce soir au niveau mondial, sur Twitter, enfin sur X, où tournent notamment les 3 chefs d'inculpation désormais révélés: complot contre l'État, entrave à la procédure de certification du vote et complot en vue de violer les droits civils. Il y a un petit dossier là. Est-ce qu'on a un avocat autour de la table? Nicolas Corato, quand il dit que l'ex-président américain, il dit donc ce Trump, l'instrumentalisation sans précédent de la justice, quid des preuves, il prend vraiment pour les gens pour des idiots, ou c'est à force de mentir on le croit? Je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que on connaît, il faut pas sous-estimer la capacité de Trump à mobiliser son électorat et ses fans. C'est-à-dire que c'est très intéressant, le premier État qui dit une sorte de mise en examen pour complot contre l'État. Mais qui sont les complotistes aux États-Unis? Ce sont ceux qui soutiennent Trump. Donc accuser Trump de complot, c'est d'une certaine manière un chiasme pour eux. Donc ils vont pouvoir dire, vous voyez, on vous l'avait bien dit, qu'on ferait tout pour que notre champion ne puisse pas se présenter. À chaque fois que les démocrates ont instruit des affaires judiciaires contre Trump, ils ont perdu. Parfois juridiquement, pas toujours, mais en tout cas, ils ont perdu politiquement. Rien ne dit, il faut faire attention de ne pas regarder les choses avec notre œil d'Européen ou de Français. Rien ne dit que Trump n'est pas en train, en fait, de mobiliser son électorat, et rien ne dit qu'il ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Nous en avons parlé avec Judith la dernière fois, justement. Michael Sadouni pourrait encore gagner l'élection présidentielle, Donald Trump? Bah ouais, moi je pense qu'il pourrait encore gagner. Moi personnellement, je suis plutôt favorable à un autre candidat républicain qui est Ron DeSantis, qui est, je dirais, un conservateur, mais sans les excès de Trump sur le climat, sur les institutions, etc. Pour ce qui est de l'instrumentalisation de la justice, alors là, je vous avoue que je pense que c'est utilisé partout dans le monde, qu'à l'approche de chaque élection, il y a toujours des affaires qui tombent, mais que ce soit pour la gauche comme pour la droite. En l'occurrence... Donc vous le croyez innocent ?
Je n'en sais absolument rien. D'accord. Je n'en sais absolument rien et j'attends complètement juste les décisions de justice. Mais bon, ça me choque pas qu'il y ait des affaires judiciaires à 1 an d'élection présidentielle, non. Et vous, Ross, ça vous étonne qu'il y ait des affaires judiciaires à 1 an des élections présidentielles? Non, vous qui revenez des États-Unis d'ailleurs. Oui, mais justement, vous savez, Trump, il joue sur une chose. C'est que la plupart des gens pensent que les États-Unis, c'est New York, c'est Miami, c'est San Francisco. Non, c'est le reste des États-Unis qui est énorme. Les Mormons, là, tout ça. Tout cet ensemble-là où vous avez des gens qui ne savent même pas où situer la France sur une carte. On l'a vu d'ailleurs au moment où il y avait les émeutes. Vous avez même des journalistes aguerris qui plaçaient la France, pour eux, c'était à côté de, je sais pas moi, je crois que ça devait être à côté du Togo. Donc voilà, j'exagère un peu le trait, mais c'est exactement ça. Donc il y a un moment donné, moi j'avais un prof d'économie que j'avais croisé un jour qui m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, et je pense que c'est cette phrase qui guide Trump. Ne prends jamais les gens pour des cons, mais n'oublie jamais qu'ils le sont. La mauvaise foi aussi de ceux à qui tout réussit et que les milliards font tourner la tête. Si vous avez envie de parler vrai sur Sud Radio, bravo Félix Mathieu. Merci Félix Mathieu. Merci, revenez. Encore une journée demain.